Jésus l'ami, un ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, seul ami, on reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît nos alarmes, son amour guérit nos douleurs, et sa main essuie toutes nos larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de Dieu. Frères chrétiens, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons. Shalom, shalom à vous tous. Nous revenons vers vous pour vous libérer une vision que le Seigneur nous a montrée pour la repentance de ses enfants. Le Seigneur Jésus-Christ est en chemin et vient. Donc nous allons aujourd'hui parcourir les lectures. Nous allons commencer la lecture dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 1. Nous allons la lire en entièreté. Nous allons lire Apocalypse 3. Nous allons lire, parcourir la Genèse. Nous allons parcourir, après la Genèse, nous allons aller dans le livre de Ésaïe 14, Jérémie 2, Jérémie 1 et 2, Ézéchiel chapitre 14. Donc, gloire à Jésus. Après, le Saint-Esprit nous conduira. Et que toute l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le temps de prière et sans plus tarder, nous allons commencer les lectures. Donc, soyez disposés en esprit. Soyez disposés, le cœur disposé, vraiment pour écouter le message que le Seigneur Jésus-Christ donne en ce jour. Et pour tous nos frères et sœurs qui vont se reconnaître vraiment dans la vision que le Seigneur Jésus-Christ a montrée de la repentance sincère. Car Jésus-Christ est bon. Dieu montre toutes choses, ils sont les reins et les cœurs. Il connaît toutes choses, il connaît les profondeurs, il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Il alerte les enfants, comme il a dit dans le livre de Job, Job 33, les versets 14 et encore jusqu'en bas 25. Le Seigneur dit, j'alerte mes enfants. Je vous alerte afin que vous changez votre voie mauvaise et que vous revenez. Donc, avant que l'homme passe à l'acte, l'Éternel a repenti son esprit pour que vous soyez alertés, avertis par ses sentinelles. N'est pas votre sœur qui parle, mais la voix de l'Éternel. Écoutez surtout la voix du Seigneur Jésus-Christ, car il dit, j'entends mes brebis parlent, je parle à mes brebis et mes brebis entendent. Mes brebis entendent ma voix. Je parle et mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Ce ne sont pas les brebis du Seigneur, n'entendent pas la parole du Seigneur. Mais les brebis du Seigneur entendent les paroles et la voix du Seigneur. Alors soyez abondamment bénis, disposés en esprit. Et nous allons pouvoir commencer donc après la prière. Éternel Dieu souverain, tu es grand, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance, la majesté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voici dans ta présence. Nous te remercions, ta parole est sainte, digne d'être louée, honorée et glorifiée. Tu es pas ta parole, tu vis dans ta parole. Tu étais, tu es et tu viens, Seigneur. Nous te bénissons. Viens prendre le contrôle en ce moment. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, notre âme à recevoir pleinement, Seigneur, ton message. Merci pour les cœurs, les âmes disposées, Seigneur, qui vont recevoir ton message. Oh Dieu Saint, merci pour les âmes qui vont recevoir ton message, les cœurs disposés. Nous prions que tout cœur, Dieu comme la pierre, soit ôté. Et la place en le nom du Seigneur Jésus, Père Saint, leur a donné, Père, un cœur, Seigneur, de chair pour recevoir ta parole. Tu es le véritable semeur. C'est toi qui allaides l'esprit. Les prophètes est soumis aussi, Seigneur. Donc nous prions, tu prends le contrôle sur tout. Je ne suis que simple serment par lequel tu passes, Seigneur, pour parler à tes enfants. Et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as l'air, tu as averti, tu nous donnes le sommeil. À toi soit rendu honneur, gloire, force et puissance. Merci pour tous les âmes disposées. Merci pour les cœurs disposés. Nous prions que toute langue obèse qui s'élèverait contre ce message, tout cœur, tout esprit mauvais qui s'élèverait contre ce message, Seigneur, soit expulsé. Tout démon lié dans le ciel comme sur la terre, nous les lions dans le nom de Jésus. Pas des entraves qui ne peut être détruites de l'enfer, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, que tous les cœurs durs comme la pierre soient, Seigneur, changés. Toi qui es le véritable semeur, viens et change les cœurs, Seigneur. Donne un cœur en terrain favorable, dans lequel tu sèmes ta graine, Seigneur, et part pour grandir et porte des fruits pour ta gloire. Honneur, gloire, force et puissance au Seigneur Jésus. Dans ton Saint-Nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Nous allons donc prendre la lecture. Apocalypse chapitre 1. Révélation du Seigneur Jésus. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs, ce qui doit arriver bientôt.
Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean son serviteur, lequel atteste la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux lecteurs et les auditeurs, et ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soit rendue, vous soit donnée par il est, il était et il vient, par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois et de la terre. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés. Par son sang, il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu. Son Dieu est Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, il est, il était et il vient, le maître de tout. Gloire à Jésus. Amen. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombai en extase le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, Bergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. Philadelphie et Laodicée. Nous allons donc répondre à la lecture à partir du verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, Bergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et, m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. Et au milieu des 7 candélabres d'or, comme un fils d'homme, revêtu d'un linge, une longue robe serrée à la taille, avec par une ceinture d'or, une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs et comme de la neige blanche, comme de la neige, de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux que l'on aurait puisé au creuset, sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et dans la bouche sort une épée acérée, à double tranchant, et son visage, c'est comme le soleil quand il brille dans son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite et dit, n'y crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort, et me voici vivant, pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, est présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 candélabres d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 candélabres sont les 7 églises. Gloire à Jésus. Nous prenons donc la lecture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. À l'ange de l'église
d'Éphèse écrit ainsi parle, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite, et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Reprends ta conduite première. Reprends ta conduite. Reprends-toi ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a les oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. Asmi, à l'ange de l'église d'Asmi, écrit, ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et a repris vie. Je connais tes épreuves, ta pauvreté. Tu es riche pourtant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre des Juifs. Une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la fin. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a les oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. À l'ange de l'église de Bergame, écrit ainsi parle celui qui possède l'épée acérée, à double tranchant. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu es là, qui tiennent la doctrine des Balak. Ils incitent Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent de la viande immolée aux idoles, et se prostituent ainsi. Chez toi aussi, tu en es qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors repens-toi, sinon je vais venir bientôt à toi. Je vais venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a les oreilles qui l'entendent, c'est que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé mon nom nouveau, que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont pareils, ses yeux sont comme une flamme ardente, et les pieds pareils à des lérins précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance, tes épreuves vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme, que j'ai dit prophétesse, elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer, en mangeant de la viande immolée aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible s'il ne se repent de leur conduite.
et ses enfants, je les frapperai de mort. Ainsi, toutes les églises moi, sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Quant à vous, autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan comme ils le disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau, du moins ce que vous avez. Tenez-le ferme, jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera, comme on fracasse des vases d'argile. Ainsi moi-même, j'en ai reçu ce pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi par celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Ranime, réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et répands-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Les vainqueurs sera donc revêtus de blanc. Et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en reprendrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Zacharie. Nous allons prendre Zacharie. Dans l'Apocalypse. Gloire à Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne de louange. Le premier, le dernier, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Alpha. Tu es élevé en majesté, en splendeur, en dignité. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia, nous allons prendre la lecture dans le livre de Zacharie chapitre 5. Je levai à nouveau les yeux et j'eus une vision. Voici, il y avait un livre qui volait. L'ange me dit, qu'est-ce que tu vois? Je répondis,
Je vois un livre qui vole, sa longueur est de 20 coudées, sa largeur de 10. Alors il me dit, ceci est la malédiction qui se répand la surface, sur la face de tous les pays, car d'après elle, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après elle, tout homme qui jure sera chassé d'ici. Je la déchaîne, oracle de Yahvé Sabaoth, pour qu'elle entre chez le voleur et chez celui qui jure faussement par mon nom, qu'elle s'établisse au milieu de sa maison et la consume avec ses poutres et ses pierres. Gloire à Yahvé. Sois béni, Seigneur. Que ton saint nom soit béni. Nous lisons dans le livre de toujours Zacharie. Nous allons prendre Zacharie. Zacharie chapitre 3. Quatrième vision, la vétusté de Josué. Il me fit voir Josué, le grand prêtre qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, lui dit. Lui qui a fait choix de Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tissu tiré du feu? Or, Josué debout devant l'ange était vêtu d'un habit sale. Prenant la parole, celui-ci parla en ce terme à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui ses habits sales. Puis il lui dit, voici, j'ai enlevé de toi ton péché, et on te revêtira d'habits somptueux. Et il reprit, qu'on mette sur sa tête une tiare brodée. Il lui remit sur la tête une tiare brodée, et le revêtirent d'habits. L'ange de Yahvé se tenait debout. Alors l'ange de Yahvé fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle Yahvé Sabaoth, si tu marches dans mes voies et gardes mes observances, tu gouverneras ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai assez parmi ceux qui se tiennent ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur, gloire, force et puissance à Jésus. Et ton nom soit béni, Seigneur, élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons donc la lecture dans le livre maintenant de la Genèse. La Genèse, chapitre 1. Nous lisons dans le nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvrirent l'abîme et les souffles de Dieu agitaient la surface des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour, Dieu dit, qu'il y ait des firmaments au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il fut ainsi. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépare les eaux qui sont sous les firmaments avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour.
Dieu dit que les eaux qui sont sous les ciels s'amassent en un seul lieu. En un seul endroit, et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse des verdus, des arbres portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant leurs semences selon leurs espèces, des arbres donnant selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent des signes, tant pour les fêtes que pour les jours et pour les années, qu'il en soit des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament, du ciel, pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa le grand monstre marin et tous les êtres vivants qui glissent sous les eaux. Ils glissent, et les eaux des firmaments et sous les eaux. Alléluia, gloire à Dieu. Les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toutes les gens ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des êtres vivants, selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, bestioles, selon leur espèce, et toutes les bestioles selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, et il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences sera votre nourriture.
à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie. Je vous le donne pour nourriture. Tout les verdures, les plantes, et il en fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec tout leur armée. Au 7e jour, au 7e jour, Dieu avait terminé. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et le 7e jour, il chôma. Après tout son ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. La Genèse 1 à 2, Genèse chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est créateur. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la lecture dans le livre. À lui soit rendu l'honneur, gloire, force et puissance. À Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour tout ce qu'il est, majestueux et amour, car Dieu agit encore aujourd'hui. Soyez bénis. Nous allons prendre la lecture maintenant dans le livre de prophète Isaïe. Isaïe chapitre 14. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob. Yahvé aura pitié de Jacob. Il choisira de nouveau Israël. Il réinstallera sur leur sol. Il leur installera sur leur sol. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. La maison d'Israël les assujettira sur le sol de Yahvé pour en faire des esclaves et des servants, des serviteurs. Ils asserviront ceux qui leur ont asservi. Ce qui leur avait asservi. Ils maîtriseront leurs oppresseurs. Gloire à Yahvé. Gloire à toi, Seigneur. Comment a fini les tyrans? Comment a fini les tyrans? A fini son arrogance. Yahvé a brisé le bâton des méchants, le sceptre des souverains. Lui qui rouait de coups les peuples avec emportement, et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations, les pourchassant sans répit. Toute la terre repose dans le calme. On pousse des cris de joie. Les cypres même se réjouissent à ton sujet, et les cèdres du Liban. Depuis que tu t'es couché, on ne monte plus pour nous abattre. En bas les Séol a tressailli à ton sujet, pour venir à ta rencontre. Il a réveillé pour toi les ombres, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour
Toi aussi tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Ton vaste a été précipité au Séol avec la musique de sitar. Sous toi s'est formé un matelas, des vermines, les vabres, les larves te recouvrent. Comme es-tu tombé? Comment es-tu tombé du ciel? Comment es-tu tombé du ciel? Étoile du matin, fils de l'aurore, as-tu été jeté à terre, vainqueur des nations, toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône et je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Au confin de septentrion, je monterai au sommet des nuages. Je m'égarerai au très haut. Je m'égalerai au très haut. Mais tu as été précipité au Séol, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui t'aperçoivent te considèrent. Ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Il a réduit le monde en désert, rasé les villes. Il les renvoya par chez eux les prisonniers. Tous les rois des nations, tous les représentent avec horreur. Chacun chez toi, chacun chez soi. Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre comme un rameau dégoûtant, au milieu des gens massacrés, transpercés par l'épée. J'étais sur les pierres de la force, comme une charogne, foulée aux pieds. Tu ne leur seras pas uni dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Puis jamais on ne prononcera le nom de ta race, la race des méchants. Prépare les massacres de ses fils. Et préparez les massacres de ses fils pour la faute de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et couvrir des villes la face du monde. Je me lèverai contre eux, oracle de Yahvé Sabaoth, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste descendance, et posséderiez et les postérités, oracle de Yahvé. J'en ferai un repère des hérissons, un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, oracle de Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth l'a juré. Oui, comme j'ai projeté, cela se fera. Comme j'ai décidé, cela se
réalisera. Je briserai aussi dans mon pays. Je le piétinerai sur mes montagnes. Et son joug glissera dessus eux. Et son joug glissera dessus eux. Son fardeau glissera de son épaule. Telle est la décision prise contre toute la terre. Telle est la main étendue sur toutes les nations. Quand Yahvé Sabaoth a décidé qu'il arrêtera, et sa main levée qui la fera revenir. L'année de la mort du roi Achar, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, Philistiens, tout entier, de ce qu'est brisé le bâton qui te frappe, de ce qui est brisé le bâton qui te frappait, car de la souche du serpent sortira une vipère, et sous son fruit sera un dragon volant, car le premier-né des pauvres aura leur pâture, et le malheureux reposera en sécurité, tandis que je ferai mourir de faim ta couche, et que je tirerai ce qui reste de toi. Hurlez, portes, criez les villes, chancelez, Philistins, tout entière, car du nord vient une fumée, et personne ne déserte ses habitants. Personne ne déserte ses bataillons. Que répondra-t-on aux messagers de cette nation? Que Yahvé a fondé Sion, et que là se réfugieront Alléluia. Et que là se réfugieront les pauvres de son peuple. Gloire à Yahvé. Venez donc le temps de lire tranquillement. Toute l'honneur et la gloire soient rendus à Yahvé Sabaoth. Dieu a parlé, cela part pour s'accomplir. Honneur, gloire, force et puissance à l'Éternel. Gloire, force et puissance à Yahvé Sabaoth, Dieu saint, saint, saint. Nous sommes au livre de Jérémie. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 2. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Parole de Jérémie, fils de Ikiahu, l'un des prêtres résidant à Anato. En territoire de Benjamin. On lui fut adressé la parole de Yahvé Sabaoth. La parole de Yahvé. Au jour de Josias fils d'Armon, roi de Juda, la 3e année de son règne, puis au jour de Joachim fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme.
avant même que, avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré comme prophète des nations. Je t'ai établi et je dis, ah Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais Yahvé répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tout ce qui je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu leur diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de Yahvé. Alors Yahvé étendit la main et me toucha la bouche. Et Yahvé me dit, voici, j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour arracher et renverser, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de velours. Alors Yahvé me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Une seconde fois, la parole de Yahvé me fut adressée en ce thème. Que vois-tu? Je répondis, je vois une marmite qui bouillonne. Sa gueule regarde depuis le nord. Alors Yahvé me dit, c'est du nord que va déborder le malheur, surtout les habitants du pays. Car voici que j'appelle toutes les familles des royaumes du nord, oracle de Yahvé. Ils viendront et chacun placera son trône à l'entrée de la porte de Jérusalem, contre ses remparts tout autour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai contre eux mes jugements, à cause de tout les méchancetés, car ils m'ont abandonné. Ils ont encensé d'autres dieux. Ils ont encensé d'autres dieux. Ils se sont prosternés devant l'œuvre de leurs mains. Quant à toi, tu te ceindras les reins. Tu élèveras, tu leur diras, tout ce que je t'ordonnerai, moi, ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici, moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme ville fortifiée, colonne de feu et rempart de bronze, devant tous les pays, les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et les peuples du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, oracle de Yahvé, pour te délivrer. Amen. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Va écrire ceci aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle Yahvé. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour des fiancés. Alors que tu marchais derrière moi
au désert, dans une terre qui n'est pas encensée. Israël était une part sainte pour Yahvé. Les premiers de sa récolte, tous ceux qui en mangeaient étaient comblés. Le malheur fondait sur eux. Oracle de Yahvé. Écoute la parole de Yahvé, maison de Jacob, et toute la famille de la maison d'Israël. Ainsi parle Yahvé. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé injuste pour s'être éloignés de moi, pour marcher derrière la vanité et devenir en eux-mêmes vanité? Ils n'ont pas dit, ô Yahvé, qui nous fit monter du pays d'Égypte et nous fit marcher dans le désert, dans une terre aride et raffinée, dans une terre desséchée et obscure, terre que personne ne parcourt, où nul homme ne se fixe, où nul homme ne fixé. Pourtant, je vous ai conduit au pays des vergers, pour vous rassasier de ses fruits et ses biens. Vous êtes entrés en vous avez joui, vous avez souillé mon pays, vous avez souillé mon pays, mon héritage. Vous l'avez changé en abomination. Les prêtres n'ont pas dit, où est Yahvé? Les dépositaires de la loi ne l'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils ont suivi des impuissants. Ils ont suivi des impuissants. Aussi vais-je encore plaider contre vous, oracle de Yahvé, et plaider encore les fils de vos fils. Passez donc aux îles des Kittim et voyez. Envoyez enquêter à Kita et examinez. Examinez bien. Voyez si ces choses semblaient se produire. Une nation change-t-elle de Dieu? Or, ce ne sont pas même des dieux. Or, ce ne sont pas même des dieux. Or, ce ne sont pas même des dieux. Et mon peuple a échangé sa gloire contre l'impuissance. Cieux, voyez, en étonnant, horrifié ainsi d'une grande épouvante, oracle de Yahvé, car mon peuple a commis 2 crimes. Ils l'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Citernes, les ardets qui ne tiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave? Est-il un domestique pour qu'on en fasse un butin? Contre lui, des lions ont rugi, poussé leur hurlement. Ils ont poussé leur hurlement. Ils ont réduit sa terre en solitude, ses villes en cétitier, en incendie. Non plus d'habitants, même ceux des Noches et des Tafaillés, dont race le crâne. N'as-tu pas provoqué cela?
pour avoir abandonné Yahvé ton Dieu, alors qu'il te guidait. Il te guidait sur la route. Et maintenant, à quoi bon partir en Égypte pour boire de l'eau du Nil? À quoi bon partir en exil, en Assyrie? À quoi bon partir en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Que ta méchanceté t'a attiré, que ta méchanceté te châtie et que tes infidélités depuis des puissances, d'impuissance, des infidélités de puissance et des puissances, comprends et vois comment et comme il est mauvais et armé d'abandonner Yahvé ton Dieu et de ne plus trembler devant moi. Oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth. Oui, depuis longtemps tu as brisé ton joug, rompu les liens. Tu as dit, je ne suivrai pas, je ne suivrai pas, je ne suivrai pas. Et pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es couché comme une prostituée. Moi, cependant, je t'avais planté comme un sceptre, un sceptre de choix, tout entier délectant et semence. Comment t'es-tu changé pour moi en sauvageon d'une vigne étrangère quand tu t'es délicirais, quand tu te lessiverais à la potasse et en y mettant beaucoup de savon, ton iniquité resterait marquée devant moi. Oracle du Seigneur Yahvé, comment osais-tu dire, je ne suis pas souillé après les balles, je n'ai pas couru. Regarde, regarde tes traces dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Chamelle et cervelet courons en tous sens. Ânesse sauvage, habituée au désert, dans l'ardeur de son désir, elle aspire le vent. Son rue qui le frémira. Quiconque veut la chercher n'a aucune peine. Il la trouve en son moi. Prends garde, ton pied va se déchausser et ta gorge se dessèche. Mais tu dis, non, inutile, car j'aime les étrangers et je veux courir après eux. Tel un voleur honteux d'être pris, ainsi seront honteux les gens à la maison d'Israël, et leur roi, leurs princes, leurs prêtres et leurs prophètes, qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, toi, tu m'as enfanté, car ils tournent vers moi leur dos. Ils tournent vers moi leur dos, et non leur face, mais au temps de leur malheur, ils crient, lève-toi
sauve-nous. Où sont-ils, les dieux que tu t'es fabriqués? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver. Au temps de ton malheur, car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux. Aussi nombreux que tes villes sont tes dieux. Ô Judas, pourquoi ne faites-vous un procès? Vous m'avez tous été infidèles. Oracle de Yahvé. En vain j'ai frappé vos fils. En vain j'ai frappé vos fils. Ils n'ont pas accueilli la leçon. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Comme un lion destructeur et vous de cette génération. Voyez la parole de Yahvé. Ai-je été un dessert pour Israël ou une terre ténébreuse? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous vagabondons, nous n'irons plus à toi. Une vierge oublie-t-elle ses parures, une fiancée sa ceinture? Mais mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Ah, comme tu t'es tracé en bon chemin pour quitter l'amour, aussi même avec le crime. Tu as familiarisé tes voies. Tu as familiarisé tes voies jusqu'à sur le banc de ta route, jusqu'à sur le banc de ta robe. On trouve le sang des pauvres, des innocents que tu n'as pas suppris à force de porter, à force de porter. Et malgré tout cela, tu dis, je suis innocent. Que sa colère se détourne de moi. Me voici pour te juger, puisque tu dis, je n'ai pas péché, que tu mets de légèreté à changer de voix. Pourtant, tu auras honte de l'Égypte, comme tu as eu honte de la Syrie. De là aussi tu devras sortir. De là aussi tu devras sortir. Tu devras sortir les mains sur la tête, car Yahvé a rejeté ceux auxquels tu te fies. Tu n'auras pas de chance avec eux. Parole de Yahvé Sabaoth. Ne rajoutons rien et ne retranchons rien. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Yahvé. Alléluia. Nous poursuivons. Maintenant, nous allons prendre la lecture dans le livre des Échelles. Les Échelles, chapitre 14. Lisons dans le nom du Seigneur. Contre l'idolâtrie. Quelques anciens d'Israël viennent chez moi et s'assirent devant moi. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Fils d'homme, ces gens-là ont mis leur ordure dans leur cœur. Ils ont mis leur ordure dans leur cœur.
Ils ont placé devant eux l'occasion de leur crime. Faut-il me laisser consulter par eux? Eh bien, parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé, tout homme de la maison d'Israël qui met ses ordures dans son cœur ou qui place devant lui l'occasion de ses crimes et qui vient trouver le prophète, c'est moi Yahvé qui lui répondrai moi-même à cause de la multitude de ses ordures, afin de ressaisir le cœur de la maison d'Israël, ceux qui se sont éloignés de moi, à cause de toutes leurs ordures. Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Revenez, détournez-vous de vos ordures, détournez votre face de toutes vos abominations, car à tout homme de la maison d'Israël, à tout étranger établi en Israël, s'il s'éloigne de moi pour mettre ses ordures dans son cœur, il place devant lui l'occasion de ses crimes. Et s'il vient trouver le prophète pour me consulter par lui, c'est moi, Yahvé, qui répondrai moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme. J'en ferai un exemple et une fable. Je le retrancherai de mon peuple, et vous saurez que je suis Yahvé. Et si le prophète se laisse séduire et prononce une parole, c'est que moi, Yahvé, j'aurai séduit ce prophète. J'étendrai la main contre lui et je le supprimerai du milieu de son peuple, du peuple, de mon peuple Israël. Ils porteront le poids de leur faute, telle la faute de celui qui consulte, telle sera la faute du prophète. Ainsi la maison d'Israël ne s'égarera plus loin de moi et ne se souillera plus de tous ces crimes. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Oracle du Seigneur Yahvé. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, si un pays pêche contre moi en m'étant infidèle, et que je tende la main contre lui, détruisant sa réserve de pain et lui envoyant la famine pour en retrancher bêtes et gens, et qu'il y ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ces hommes sauveront leur vie grâce à leur justice. Oracle du Seigneur Yahvé. Si je lâchais les bêtes féroces dans ce pays pour le priver de ses enfants et en faire une solitude que nul ne peut franchir à cause de leurs bêtes, et qu'il y ait ces trois hommes dans ce pays, par ma vie, oracle de Yahvé, ils ne pourront sauver ni fils ni fille, eux seuls seront sauvés.
et le pays deviendrait une solitude. Si je faisais venir l'épée contre ce pays-ci, je disais que l'épée passe dans ce pays, et que j'en frapperais bêtes et gens, et que se trouvent les 3 hommes soient dans ce pays, par ma vie, oracle de Yahvé, ils ne mourront, ils ne pourront, ils ne pourraient sauver ni fils ni fille, eux seuls seront sauvés. Si j'envoie la peste dans ce pays et que je déverse dans le sang ma colère contre eux et retrancher bêtes et gens, et que Noé, Daniel et Job soient dans ce pays, par ma vie, oracle de Yahvé, ils sauveront et survivront, ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur vie grâce à leur justice. Ainsi parle le Seigneur Yahvé, bien que j'envoie mes 4 fléaux derrière épée, famine, bête, féroce et peste vers Jérusalem pour en retrancher bêtes et gens, voici qu'il s'y trouve un reste dessus, un reste survivant que l'on a fait sortir, fils et filles, les voici qui sortent vers vous, pour que vous voyiez les conduites et leurs œuvres, et que vous vous souillez, et que vous vous consoliez, du mal que j'aurais fait venir contre Jérusalem. De tout ce que j'aurais fait venir contre elle, ils vous consoleront. Quant à vous, quand vous verrez leur conduite et leurs œuvres, et que vous saurez que ce n'est pas en vain que j'ai fait tout ce que j'ai fait en elle, oracle du Seigneur Yahvé. Amen. Gloire à Yahvé. Nous avons donc terminé les lectures. Nous avons parcouru le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, et toutes les églises. Ensuite, nous avons lu dans le livre de la Genèse, nous avons parcouru la Genèse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Nous allons donc lire Ézéchiel à l'instant même. Soyez donc bénis, reprenez tranquillement les lectures, disposez surtout le cœur et l'âme pour comprendre le message que le Seigneur transmet en ce jour. Soyez donc bénis, peuple de Dieu. Nous allons maintenant libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Dans ces visions, il y a plusieurs visions. Nous demandons donc à nos frères de disposer en esprit pour comprendre. Priez beaucoup afin que l'Éternel vous protège, vous garde et vous ouvre les yeux. Éternel, merci pour tout ce que tu es. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Toi qui montres toutes choses à venir et qui préserves l'âme de tes enfants, entre tes mains, Seigneur, ce moment, toi qui disposes l'âme et le cœur des enfants pour recevoir et entendre, écouter ton message et comprendre le message et l'alerte qui tient. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, dans nos visions, le Seigneur nous transmettait en esprit. Nous avons vu dans une vision, nous étions comme avec des frères et des sœurs, entendant toujours parler. Nous avançons, nous parlons de toujours, comme si nous étions en train de parler de la parole de Dieu. Nous avançons donc. Et après, cette vision a changé. Je contemplais la situation maintenant et je voyais dans cette vision, il y avait différentes personnes, différents cas, différentes personnes. La vision, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Cela faisait comme si c'était vers l'Asie,
vers l'Europe ou l'Afrique, comme les personnes qui étaient dans la vision. En contemplant cette vision, nous voyons donc des frères. Dans la vision, nous avons vu comme une grande famille qui était assise. Donc, ils étaient en train de converser, ils parlaient, et ça se faisait comme si c'était des personnes asiatiques qui échangeaient et qui parlaient. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, j'ai vu ensuite une autre situation se présenter. Certains étaient assis, d'autres portaient un pantalon noir avec un débardeur blanc. Ils étaient en train de parler, certains avec des lunettes, comme s'il y avait la maison, le salon, et juste devant une terrasse. Ils étaient assis, ils étaient en train de parler. Ils parlaient de quelque chose en tout cas. Le père était assis aussi. Il y avait un père, une autre situation comme un père qui donnait des conseils à des jeunes hommes. Ensuite, dans la vision, plus loin, c'est poursuivi dans la vision. J'ai vu que ces personnes-là se sont déplacées. Dans un véhicule, il y a eu un mouvement. Ils ont fait un mouvement. Ils sont partis. Entre eux, les jeunes. J'ai vu que ces personnes-là se rendaient à un endroit. On dirait que dans leur vie, le Seigneur montrait, dans leur vie, que le Seigneur cache rien pour alerter, pour que les peuples changent le cœur, pour que les enfants de Dieu se repentissent et changent leur cœur. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Alors nous avons vu qu'ils allaient quelque part, l'endroit où ils se rendaient, cela faisait comme si ils allaient comme pour cambrioler quelque chose. En même temps, ça ressemblait à un cambriolage qu'ils avaient organisé, ils se déplaçaient pour vouloir cambrioler l'endroit. Et là, ils se rendaient aussi dans cette vision. Ça faisait comme si des personnes qui avaient préparé comme un attentat. Ils allaient aussi se préparer pour faire un attentat. Dans cette vision, comme nous avons contemplé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et alors, nous voyons encore dans cette vision, les gens sont partis, ils ont avancé. Le premier cas, ils ont avancé. Lorsqu'ils partaient, ils ont avancé. Et dans cette vision, ils étaient descendus de leur véhicule. Mais il y a eu un mouvement là où ils allaient. Ils se rendaient devant un bâtiment. Et il y a un mouvement qui leur a effrayé. Dans la vision, les personnes qui leur ont effrayé, nous n'avons pas trop bien vu le visage, mais comme des personnes en armée, donc, mais qui les a effrayés. Donc, ils ont couru, ils sont partis dans la voiture. Le premier cas de ceux qui ressemblaient vraiment à des personnes qui allaient commettre un cambriolage. Et ils sont rentrés rapidement dans un véhicule noir, très grand. Ils sont rentrés rapidement. Mais quand ils sont rentrés, le chauffeur a commencé à conduire plus vite. Il a oublié la moitié des personnes avec qui ils sont venus, qui commençaient à courir derrière eux, qui étaient eux-mêmes en train pour chasser derrière. J'entendais hurler, crier après eux, si vous nous laissez, vous ne nous prenez pas, on va mourir ce jour-là. Et le chauffeur a voulu quand même faire demi-tour pour venir les chercher. Il a fait demi-tour, mais tout en fonçant vraiment sur toute la foule après. Ils ont pu monter. J'ai vu qu'ils ont pu monter. Ils avaient vraiment très, très peur. Certains ont ouvert les portes pour les retirer. Ils avaient l'air d'être une bande de frères, en tout cas, ou une bande qui s'aimait vraiment très fort comme des frères. Et ils ont pu les prendre entre eux. Mais en tout cas, ils avaient eu peur ce jour-là, une grande peur, une très, très grande peur. Et lorsque je contemplais cette situation, le Seigneur demandait que c'est la dernière fois que ce message, au fait, que nous laissons maintenant, ce message prophétique, doit toucher ces cœurs. Ces cœurs qui se préparent à les cambrioler. Ce cœur qui se prépare à le faire du mal, à se repentir. Jésus t'aime infiniment. C'est pour ça qu'il annonce ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il annonce ce qui va se passer. C'est les derniers jours où ceux qui ont été laissés ce jour-là ont perdu leur vie. Ne va pas perdre ta vie inutilement. Dieu t'aime infiniment. Il te demande de changer de voie, d'arrêter de faire des mauvaises choses, d'arrêter de voler, de tuer, d'arrêter de cambrioler, d'arrêter les choses mauvaises, d'arrêter les mauvaises fréquentations. Dieu te demande de changer de voie pendant qu'il est encore temps. Ensuite, la vision s'est poursuivie. Nous avons vu une autre vision se mettre en place. Celle qui s'est mise en place vraiment, c'était comme s'il y avait une grande cérémonie. On dirait un défilé. Et dans ce défilé, il y avait des personnes qui venaient. C'était différent vraiment dans les visions. Comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On voyait comme un défilé de l'armée ou une personne importante de l'armée qui ressemblait comme soit à un président, mais surtout comme un premier ministre. Et en même temps, un haut placé, gradé dans l'armée. Quelqu'un de précieux, en tout cas pour l'armée, qui marchait au devant des personnes. On dirait dans cette foule, il marchait, il avançait. Mais les personnes qui marchaient devant lui, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'Éternel parle. Et nous voyons là comme si c'était un groupe d'armées qui avait avancé. Ces personnes gardaient les endroits tout autour. Et cette personne avançait. Mais j'ai vu ensuite une personne s'avancer vers cette personne. Et cette personne avait l'air de vouloir faire quelque chose de mal, non point aux gens qui étaient autour, mais à une seule personne qui était devant, quelqu'un qui était très précieux donc dans l'armée. C'était un groupe d'armée. Cela ressemblait aussi comme à un premier ministre qui était là ce jour-là en ce lieu-là. Et comme quelqu'un de précieux aussi dans l'armée. Et ce jeune homme-là s'est avancé tout simplement parce qu'il avait l'appareil, il avait tout son apparat, il ressemblait à ces personnes-là. Donc, ils n'ont pas tiré leur attention sur lui. Mais on dirait plus proche de cette personne de l'armée, plus proche de ces premiers ministres. Quelqu'un a ressenti quelque chose. Il marchait devant, mais il est revenu rapidement sur ses pas. Et avant que la personne n'atteigne la personne, ce que nous avons vu, nous ne retranchons rien. Quel important, c'est des visions prophétiques. Nous avons vu une personne qui avait quelque chose derrière lui. Ça ressemblait comme un stylo, quelque chose de très fin.
qui pouvait exploser. Quelque chose de très fin qui pouvait faire vraiment du mal. C'était là pour nuit. Et ensuite, quelque chose qui avait un peu cette forme-là, vous voyez, dans le coq, un peu, mais imaginez de couleur beige. C'était beige ou avec du scotch ou je ne sais pas, quelque chose enrobé comme ça, qui s'est représenté dans la vision que nous avons vu entre ces deux trucs, quelque chose qui semblait un stylo. Et j'ai vu que la personne a été neutralisée juste avant qu'il n'atteigne la personne qu'il allait viser. Donc, un attentat vers cette personne-là, qui ressemblait à un haut placé, un haut gradé de l'armée ou à un premier ministre dans cette vision-là. On a vu que la personne qui était à côté a agi vraiment au dernier moment pour préserver la vie de cette personne-là. Alléluia. La vision s'est arrêtée de ce côté-là. Et nous avons vu ensuite, le Seigneur parlait aussi pour le dépouillement, la sanctification de ses enfants. Dieu parlait. Nous, on peut prendre le temps. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons donc par sa grâce pour vraiment libérer les versets de l'interdiction, l'Ancien Testament, que Dieu donnait à ses enfants. Le Seigneur parle et dit à ses enfants qu'il ne veut pas que ces jeunes hommes se coiffe avec les contours qu'on fait sur les cheveux. Voyez les contours. Quand vous contournez vos cheveux tout autour et que vous laissez juste un petit peu ici, les afros là, avec complètement le contour dessiné en profondeur. L'Éternel ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que dans la vision, nous avons montré vraiment un jeune homme qui était là comme s'il grattait sa tête. Et il était en train de, comme ça le faisait souffrir. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel aussi libérer ce message en ce jour pour la repentance sur les coiffures. La tête, il faut bien être coiffé. Si vous coupez bien comme il faut. Mais ne faites pas les contours profonds. Les contours qui vont en profondeur en dessinant, en laissant les coiffures comme la fille qui dit Iroquois ou les coiffures des guerriers Maasai, quelque chose comme ça, ou encore d'autres coiffures des certains Indiens qui faisaient vraiment Iroquois. Vous voyez, les coiffures des guerriers. Donc, à ne pas pratiquer ces coiffures-là sur vos têtes. Cela attire, le Seigneur disait, un esprit comme gangster, un esprit de violence, un esprit de colère, un esprit qui emmène que dans les choses mauvaises. Donc, le Seigneur demande à ses enfants de se repentir. Frère, si tu entends ce message, tu es papa, tu es jeune homme ou enfant, si tu as fait cette coiffure, il faut arrêter de délimiter tes cheveux. Il faut arrêter. Dieu demande à ses enfants de ne plus se coiffer comme ça. Il ne faut pas délimiter en profondeur. Il ne faut pas délimiter ses cheveux au milieu, au centre, juste comme ça. Il faut arrêter. Le Seigneur demande d'arrêter ces genres de coiffure à ses enfants. Voici pourquoi nous libérons aussi ce message en ce jour. Voici donc les visions que le Seigneur nous a montrées, prophétiques, que le Seigneur a montrées. Soyez donc vigilants au peuple de Dieu. Soyez vigilants. Pourquoi mourir? Écoutez l'alerte que le Seigneur donne. Écoutez la parole que le Seigneur donne et soyez vigilants. Car le message est dans le message. Alors soyez abondamment bénis. Priez sans cesse. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, mais priez sans cesse. Car Dieu, Elohim, ne dort pas. El Shaddai, Yahvé Sabaoth ne dort pas. Il veille. Ils sont des cœurs et les reins. Il connaît les pensées des nations, comme le dit le psaume 2. Le psaume 1 nous alerte à faire attention partout où nous allons, où que nous parlons, que nous asseyons, avec qui nous marchons, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous faisons. Somme que nous allons lire. Dans le nom du Seigneur, nous allons l'apprendre et la lire afin que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Gloire à Yahvé. Le psaume 1 nous dit Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, et qui donne son fruit en la saison. Et jamais son feuillage ne sèche. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qui fait réussit, mais pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme une balle qui emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies, la voie des impies se perd. La voie des impies se perd. Le psaume 2 nous dit, pourquoi? Le psaume 2 nous dit pourquoi? Pourquoi ces nations, ce tumulte, ce peuple qui murmure en vain? Les rois de la terre s'insurgent. Les princes
Gloire à Yahvé. Pourquoi ces nations en tumulte, ce peuple murmure en vain. Les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahvé et son Messie. Rompons leurs chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Rompons les chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Yahvé les tourne en dérisoire. Puis dans sa colère, il les parle. Dans sa colère, il les parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui est sacré, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donnerai des nations pour héritage, pour dominer les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre, servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il n'y s'irrite et que vous vous perdez en chemin. En un instant flambe sa colère, heureux qui s'abrite en lui. Gloire, honneur, force et puissance à Yahvé Sabaoth. Éternel Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Merci, ô Dieu saint, toi qui es Dieu, au-dessus des dieux. Tu n'as point changé depuis. Tu as créé l'univers, la terre, ce qui renferme et contient, les cieux, ce qui renferme et contient. Tu es Dieu au-dessus de tout Dieu, Seigneur. Devant toi, tous les dieux ne sont que néants. Et tout est sous tes pieds, les dominations, les principautés. Ô Dieu saint, merci. Toi qui souffles ton esprit de vie et qui viens, Seigneur, insouffler ta parole dans le cœur, les âmes de tes enfants, détournant toute âme du chemin mauvais, détournant tous tes enfants du chemin mauvais par ta protection. Ô Dieu d'Israël, nous célébrons ton saint nom, nous te bénissons. À toi soit rendu honneur, gloire, force et puissance pour ta parole, Seigneur, qui vient pour alerter. Car tu ne donnes le sommeil, tu sondes les reins et les cœurs, tu vois les profondeurs de l'abîme, rien n'était caché. Père Saint, nous célébrons ton saint nom, Dieu saint, 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 saint. Tu es saint. Merci Seigneur pour tout ce que tu es et que ton saint nom soit béni. Merci pour les âmes, Seigneur, qui sont touchées par ta parole. Merci pour les cœurs qui sont touchés par ta parole. Merci pour toutes les repentances. Merci pour la compréhension et le message que tu veux que tes enfants saisissent. Ô Dieu saint, à travers tes messages. Que ton nom soit béni. À toi l'honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est Fils de Dieu et il vient. Répentez-vous, changez vos voix. Répentez-vous, changez vos voix. Répentez-vous, changez vos voix. Que chacun entre en lui-même et se repente, change sa voix, circoncis son cœur des œuvres du monde et venir à Yahvé Sabaoth pour avoir la vie, pour vivre, pour avoir la vie. Car Dieu règne et Dieu se tiendra bientôt dans ce monde. Il remplira ce monde de sa justice et de sa grandeur, sa majesté. Et le Seigneur arrive, un seul Dieu qui revient pour régner. Et son nom, c'est Jésus-Christ, le seul Mashiach qui vient pour régner. À lui soit honneur, gloire, force et puissance, autorité au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, enfants de Dieu dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom, shalom. Paix et grâce à vous.